Bonjour, je suis Emmanuel Bouillet, chercheur de bien vivre depuis sa naissance. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous une méthode que j'ai mise en place pour moi-même et qui m'a donné satisfaction. C'est pour ça que je la partage aujourd'hui. Je l'ai appelé le programme Prends soin de toi. Nous avons tous envie ou besoin d'avoir une bonne opinion de nous-mêmes. Nous avons tous des ambitions ou un idéal pour nous-mêmes. On aimerait être plus comme ci ou moins comme ça, mais ce n'est pas si évident. On se dit souvent, allez, demain je m'y mets, je le fais. Et le lendemain, on se redit, demain, je le fais. La procrastination, le fait de remettre au lendemain ce qu'on pourrait faire le jour même, est souvent un réflexe de protection ou une compensation d'une insatisfaction. Le problème, c'est que si on ne comprend pas le message initial, la procrastination accélère et amplifie l'insatisfaction, la frustration, la mauvaise estime de soi. Je suis trop nul, j'arrive à rien, ça vaut pas le coup que j'essaie, je vais encore abandonner. Toutes ces petites voix de sabotage vous disent quelque chose? Vous les connaissez? Moi, je les connais. L'idée de cette méthode m'est venue lors d'une thérapie. Je voulais travailler sur le fait que c'était difficile pour moi, en tout cas pas naturel, de prendre soin de moi. Alors je me suis dit qu'il fallait que j'organise des choses, que je puisse voir ma progression. L'idée était d'avoir une méthode qui encourage plus qu'elle ne contraint. Si c'est pour avoir en retour le message encore une fois «je suis trop nul», c'est pas la peine. Mais l'idée d'avoir un visuel, de m'engager auprès de moi-même, de transformer la contrainte en truc positif qui fait du bien, ça c'est important pour moi. La bienveillance envers soi. Qui aime avancer grâce au coup de bâton? L'idée commune est répandue, mais franchement, elle est contre-productive. Car dès qu'on n'a plus de bâton, on n'avance plus, et du coup, on n'arrive pas à se mettre en marche par l'envie, le besoin ou la volonté propre. La bienveillance est un préalable à l'émancipation. Dans cette méthode, il ne s'agit pas de se donner des objectifs monstrueux ou de souffrir et cravacher et se donner du mal. Non, on va se mettre au clair sur un idéal ambitieux, ok, mais on va prendre le temps de faire le chemin. L'important, ce n'est pas la hauteur de la marche, c'est d'avancer et de passer les marches les unes après les autres. Si la marche est trop haute, on la baisse, quitte à rajouter des étapes. C'est pourquoi cette méthode est composée de 10 étapes. Les marches ne sont pas trop hautes. Si on se donne des objectifs trop nombreux, trop contraignants, trop ambitieux, on n'aura jamais assez d'énergie pour les atteindre et on va se décourager et on va abandonner. L'idée, c'est de déclencher le changement petit à petit, à son rythme, et si on n'y arrive pas, c'est pas grave, on s'encourage et on recommence. Attention donc au culte de la performance. Le but n'est pas d'être meilleur que les autres ou d'être vendable, le but c'est de devenir votre idéal. Et s'il faut prendre toute une vie, prenons toute une vie, mais mettons-nous en route maintenant. Qu'est-ce qu'il y a dans ce programme Prends soin de toi? D'abord, vous l'avez compris, c'est une méthode progressive. L'idée, c'est de commencer par des petits pas et augmenter ensuite, car ce sont les premiers pas qui sont les plus difficiles à faire quand on veut modifier, changer, améliorer ou transformer un comportement. C'est une méthode qui veut aborder tous les aspects de la vie, car un changement, une progression doit s'inscrire dans toutes nos situations de vie, si on veut qu'elle soit systémique. Le mot d'ordre, je le répète, c'est d'être bienveillant envers soi. On reçoit suffisamment d'injonctions plus ou moins malveillantes ou oppressantes qui viennent de l'extérieur, pas la peine d'en rajouter. Dans un premier temps, on fera le point sur tous les domaines à aborder. Puis on établira un idéal dans chacun de ces domaines, idéal qui peut bien sûr évoluer dans le temps. Puis on calibrera chaque étape pour qu'elle soit à la fois atteignable et ambitieuse. Chaque étape est matérialisée par une fiche hebdomadaire qui recense les objectifs dans les domaines choisis et qui enregistre ce qu'on a été capable de faire chaque jour. Ainsi, chaque semaine, on prend un engagement avec soi, on ajuste ce qu'on veut arriver à atteindre et on a un visuel qui nous encourage à ne pas abandonner. Pour cette méthode, j'ai défini 10 domaines. Bien sûr, c'est un parti pris. Vous pouvez évidemment adapter cette liste à votre contenance et selon vos besoins. Je vais vous présenter chaque domaine. Premièrement, le sommeil, moment important dans notre cycle biologique et psychique. C'est à ce moment-là que toute la maintenance de votre être s'effectue, tant dans le corps que dans l'esprit. Je l'ai mis en premier car c'est un domaine clé, une clé de voûte de toute transformation. Un bon sommeil améliore déjà beaucoup de choses.
votre humeur, votre métabolisme, votre gestion du stress, votre récupération musculaire, votre digestion de vos traumas petits ou grands. Ici, vous pouvez vous fixer des objectifs concernant les horaires, la durée et les moyens de trouver le sommeil. Deuxième domaine, la nourriture. Là encore, un domaine clé. Le premier de vos médicaments, c'est votre aliment. Et là encore, les autres objectifs dépendent de celui-là. Comment bien gérer son sommeil si on mange trop ou mal avant de dormir? Comment gérer son stress si on compense avec du sucre qui fonctionne comme une drogue? Comment perdre du poids ou améliorer ses performances physiques si on consomme trop d'alcool? Ici, vous pouvez vous fixer des objectifs concernant la régularité, la quantité, la diversité, la qualité, les addictions, etc. Troisième domaine, le sport ou l'activité physique. C'est devenu un domaine sensible, car en 60 ans, notre société a évolué très vite et les activités professionnelles sont majoritairement sédentaires, donc sans effort physique comparable à ceux de la première moitié du XXe siècle. Il nous faut donc bouger. C'est pour cela que les salles de sport ont fleuri partout. Nos activités quotidiennes ne comportent pas assez d'efforts physiques naturellement pour maintenir un bon fonctionnement de nos métabolismes. Ici, vous pouvez vous fixer des objectifs sur la pratique sportive quotidienne, nature, intensité, performance. Quatrième domaine, le mental. Souvent, on se sent esclave de son état d'esprit. 5 minutes de colère nécessitent 5 heures de traitement pour revenir à la normale. Arriver à mobiliser certaines facultés cognitives est important pour la vie professionnelle, pour les performances sportives, mais aussi pour gérer le stress, prendre du recul, régler pacifiquement des conflits, gérer ses émotions. Le mental, c'est comme un muscle, il faut l'entraîner, le renforcer, l'assouplir. Ici, vous pouvez vous fixer des objectifs pour améliorer vos capacités d'attention, de concentration, de prise de recul, de zénitude. Cinquième domaine, la culture. Plus nous avons de références, de savoirs, d'expériences culturelles, et plus nous avons des idées, des solutions à nos problèmes, plus nous sommes résilients et inventifs. Ici, vous pouvez vous fixer des objectifs sur ce que vous avez envie d'apprendre, de savoir faire, de vivre, etc. Sixième domaine, la santé. Le domaine est déjà abordé avec le sommeil, la nourriture, le sport, le mental, mais se maintenir en bonne santé peut aussi passer par des habitudes ou des rituels spécifiques autour de l'hygiène, de pratiques particulières comme le yoga, le massage, le qigong, etc. Ici, vous pouvez vous fixer des objectifs pour prendre soin de votre santé, prendre un rendez-vous chez un spécialiste, faire un check-up, mettre en place une pratique régulière, etc. Septième domaine, les relations. Nous sommes des animaux sociaux. Les relations sont impactantes dans notre bien-vivre ou notre mal-vivre. Nous sommes très sensibles à nos relations. Ici, vous pouvez vous fixer des objectifs pour améliorer certaines relations particulières, en prendre soin, s'ouvrir aux besoins de l'autre, entretenir le lien, etc. Huitième domaine, notre image. Sans y mettre trop d'importance, mais quand même lui reconnaître une certaine importance. L'image de soi que l'on donne à voir est un langage. Elle transmet des informations aux autres, qu'on le veuille ou non. Alors, envoyons les bonnes informations. Et surtout, une image maîtrisée participe à la bonne estime de soi, à la motivation, à la confiance en soi. C'est un outil qui fonctionne bien avec notre cerveau et ses circuits de la récompense. Ici, vous pouvez vous fixer des objectifs concernant votre look, vos habits, votre style, votre coiffure, etc. Neuvième domaine, la psycho. C'est un domaine que je trouve extrêmement important et qui est sous-valorisé dans notre société. Les séances chez le psy ne sont pas remboursées alors que c'est un sujet de santé publique. Nous en avons collectivement conscience depuis le Covid et ses ravages sur la santé mentale. Pour bien vivre, il faut savoir comment nous fonctionnons, savoir lire nos émotions, comprendre nos besoins, connaître nos traumas et nos blessures. Bref, pratiquer d'une manière ou d'une autre le voyage intérieur pour découvrir et explorer nos propres mécanismes. Ici, vous pouvez vous fixer des objectifs sur des pratiques, des thérapies, des acquisitions de savoir. Le dixième domaine, le rêve. À quoi sert de vivre si ce n'est pas pour réaliser ses rêves? Mieux vaut vivre ses rêves plutôt que de rêver sa vie, n'est-ce pas? Mais certains rêves semblent inaccessibles ou utopiques. L'important, c'est d'être au clair avec ses rêves, arrêter de les refouler, commencer à les prendre au sérieux et à organiser sa vie pour avancer vers eux. On commence par des petits rêves faciles et après on s'organise pour les grands rêves. Ici, vous pouvez vous fixer des objectifs pour réaliser vos rêves.
Et il y a un domaine bonus, un petit plus, les MUDA. Ça, c'est le domaine obligatoire et le domaine bonus. Vous le trouverez dans les fiches hebdomadaires. Il nous vient de la philosophie Kaizen. Votre vie est comme un fleuve. Pour la fluidifier, il faut enlever les pierres qui gênent son flux. Le MUDA, c'est ça, le caillou qui vous empêche d'être fluide. C'est le domaine anti-procrastination. Un MUDA, c'est le truc que vous reportez sans cesse et qui traîne et qui vous empoisonne. Ici, prenez la ferme résolution de régler une bonne fois pour toutes un truc qui traîne dans votre vie. Maintenant que je vous ai présenté les 10 plus 1 domaines, le programme Prends soin de toi vous invite à définir un idéal dans chaque domaine. Ici, on ne s'occupe pas de savoir si c'est réalisable ou atteignable. C'est notre idéal, l'inaccessible étoile vers laquelle on tend. L'exercice permet de les objectiver, de les conscientiser. Ils orienteront les objectifs que nous nous donnerons à chaque étape. Prenez le temps de réfléchir, laissez mûrir, revenez plusieurs fois dessus si c'est nécessaire. L'idéal peut aussi évoluer au cours du programme, car votre personnalité change, et donc vos représentations et vos besoins aussi. Le programme Prends soin de toi comporte 10 étapes. L'étape 1 consiste à choisir au moins 3 domaines que vous voulez travailler. À noter que MUDA sera le domaine obligatoire et qu'il ne compte pas dans les 3 domaines à choisir. Il est là d'office. Pour réussir cette étape, il faut 15 croix, plus avoir réglé le MUDA dans la semaine. On marque une croix quand on réalise un objectif par jour. 7 jours, 3 domaines, ça fait 21 occurrences. Il faut avoir 15 sur 21. Donc ça vous laisse une marge de 6 objectifs jour non réalisés. Ça va, c'est souple. Et si vous voulez encore plus de souplesse et de chance de réussir l'étape, vous pouvez choisir plus de domaines. À vous de voir comment vous voulez faire. Vous concentrer sur un minimum de domaines ou avoir le plus de chances possible pour réussir l'étape le plus vite possible. À l'étape 2, on augmente 2 des objectifs choisis à l'étape 1. Par exemple, si à l'étape 1 on a mis se coucher à minuit, à l'étape 2 on pourra mettre se coucher à 23h30. Ou encore si on a mis à l'étape 1 faire 20 pompes, on pourra mettre à l'étape 2 faire 20 pompes et tenir 30 secondes en gainage. Pour réussir l'étape 2, il faudra collecter 20 croix. À l'étape 3, il faut au moins 5 domaines à travailler et choisir un nouveau MUDA à régler. 7 jours, 5 domaines, ça fait 35 occurrences. Pour réussir l'étape, il faut avoir collecté 25 croix plus avoir réglé le MUDA. À l'étape 4, on augmente 2 autres objectifs, différents de ceux augmentés à l'étape 2. Pour réussir l'étape, il faut collecter 30 croix. À l'étape 5, il faut au moins 7 domaines à travailler et choisir un nouveau MUDA. 7 jours, 7 domaines, ça fait 49 occurrences. Pour réussir l'étape, il faut avoir collecté 35 croix, plus avoir réglé le MUDA. À l'étape 6, on augmente 2 autres objectifs, différents de ceux augmentés à l'étape 2 et 4. Pour réussir l'étape, il faut collecter 40 croix. À l'étape 7, il faut au moins 9 domaines à travailler et choisir un nouveau MUDA à régler. 7 jours, 9 domaines, ça fait 63 occurrences. Pour réussir l'étape, il faut avoir collecté 45 croix et avoir réglé le nouveau MUDA. À l'étape 8, on augmente 2 autres objectifs différents de ceux augmentés à l'étape 2, 4 et 6. Et pour réussir l'étape, il faut collecter 50 croix. À l'étape 9, il faut les 10 domaines à travailler et choisir un nouveau MUDA à régler. 7 jours, 10 domaines, 70 occurrences. Pour réussir l'étape, il faut avoir collecté 55 croix, plus avoir réglé le MUDA. Et pour la dernière étape, la 10e, on augmente les objectifs qui n'ont pas été augmentés. On peut aussi augmenter des objectifs devenus faciles. Pour réussir l'étape, il faut collecter 65 croix. À ce moment-là, vous aurez déjà changé vos habitudes. La progression sera devenue un rituel et vous n'aurez peut-être plus besoin de ce support. Néanmoins, si vous en avez encore besoin, l'idée est de continuer dans la même logique d'augmentation des objectifs jusqu'à atteindre nos objectifs idéaux. Le but de la progression est de faire adopter une habitude et des changements de comportement pour vous mettre dans une dynamique d'atteinte de l'idéal.
Donc vous voyez, la technique, c'est d'intervertir dans les étapes. On augmente des domaines, puis on augmente les objectifs, on augmente des domaines, on augmente des objectifs. Et l'idée, à la fin, c'est d'augmenter, une fois qu'on a tous les domaines, on augmente les objectifs jusqu'à atteindre son idéal. Voilà à quoi ressemble la fiche hebdomadaire où vous allez inscrire vos résultats. Chaque étape a sa fiche. Les règles sont rappelées sur chaque fiche. Pour l'étape 1, par exemple, le modèle présenté, la règle des domaines, au moins 3 domaines et puis un MOODA. Et la règle de réussite, ici 15 cases cochées plus le MOODA réglé. Important pour la motivation, on s'engage envers soi-même à faire de son mieux. On signe la feuille. Dans la colonne domaine, on inscrit les domaines choisis, par exemple sommeil, nourriture et sport. Dans la colonne objectifs, on choisit des objectifs mesurables, atteignables et challengeant un minimum. Par exemple, se coucher avant 23h30, courir 15 minutes et ne manger que pendant les repas. À la fin de chaque journée, quand vous avez réussi un objectif, vous marquez la case à l'intersection du jour et de l'objectif avec une croix. Si vous n'avez pas réussi, vous marquez un rond. À la fin de la semaine, vous comptez les croix pour savoir si vous pouvez passer à l'étape supérieure. Sinon, refaites une semaine à la même étape. Ce n'est pas une course. Vous avez tout votre temps pour réussir les étapes. Ce n'est pas grave de s'y reprendre à plusieurs fois pour réussir une étape. Ce qui compte, c'est la dynamique. Il vaut mieux maintenir un petit régime que d'arrêter le programme. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette présentation. J'espère qu'elle vous aura motivé à prendre soin de vous. Vous pouvez me demander le kit gratuit en m'envoyant un mail à programme prends soin de toi. Donc c'est prog.psdt, prog.psdt, @gmail.com. La méthode est faite pour que vous puissiez être autonome. Cependant, si vous avez besoin d'être suivi, coaché, accompagné, je peux vous proposer des forfaits. Que ce soit pour vous aider à formuler vos objectifs, discuter de vos blocages ou de vos réussites, vous aider à avoir une régularité, sortir d'une étape. Je peux vous accompagner à réussir votre propre chemin ponctuellement ou sur la durée. Dans le kit, vous aurez une explication des domaines, une fiche idéale pour écrire votre idéal à chaque domaine, des fiches d'étapes bien entendu, et voilà, tout ce qui sera nécessaire pour pouvoir faire votre programme, votre propre programme. Prends soin de toi. Merci encore et bon chemin.